Bienvenue pour un nouveau numéro du VYP au golfe de la Boulie à Versailles en compagnie d'une icône du décryptage et du commentaire sportif, Gérard Holz. Bonjour. Bonjour. Icône, je tique sur icône parce que je ne me suis jamais vraiment considéré comme une vedette ni comme une icône. Messager. Un messager entre le sport, l'actualité et le grand public. Ça c'est bien. Messager et puis surtout le partage. Vous êtes aujourd'hui à la retraite et vous parrainez l'Yvelines Business Club, une association de chefs d'entreprise. On va voir les images d'ailleurs du premier déjeuner du club. Vous étiez l'invité. Pourquoi? Justement, c'est pour le partage que vous avez accepté de parrainer ce club? J'ai toujours aimé découvrir, rencontrer, partager, discuter. J'aime apprendre. Voilà. Et c'est vrai que grâce au Business Club, là, on rencontre des chefs d'entreprise, des responsables de disciplines et de niveaux différents, du commerce, de l'industrie, des services, et qui me racontent leur vie, leur travail, leurs objectifs, la façon dont ils envisagent la vie. Et j'aime bien ça, moi. J'aime bien apprendre. C'est sans doute pour ça que j'ai voulu être journaliste. C'est apprendre pour ensuite pouvoir en parler. Alors justement, avant vos études de journaliste, vous avez fait du droit. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a lancé dans le journalisme Alors, en fait, c'est très très simple. J'ai un coup de foudre pour le métier de journaliste. Je suis au lycée Turgot à Paris, j'entends une émission sur Europe 1 où il était possible d'être dans le public pour écouter les journalistes faire leur journal. J'y vais, et là, à l'époque, un grand bonhomme qui s'appelait Jacques Paoli présentait le journal. Et là, en voyant les journalistes parler de politique étrangère, d'économie, de culture et de sport, je me dis c'est exactement le métier que je veux faire parce qu'on apprend les choses, on les assimile et puis ensuite on les explique au grand public. Voilà ce que je veux faire. Un peu avec de l'audace. Je trouve le nom dans le journal Le Monde d'un journaliste en bas de page, il s'appelle Michel Castin, je m'en souviens encore. Je trouve le numéro du journal Le Monde, j'appelle, je cherche à parler à Michel Castin qui me répond et qui me dit « Mais oui, venez me voir un quart d'heure, c'est bon, je vais vous expliquer ce que c'est. » Je ne connaissais pas et je lisais pas Le Monde à l'époque. Je fais un coup de scooter jusqu'au journal Le Monde. Il me reçoit, Michel Castin, décédé depuis. Il était à la rubrique éducation. Il me dit deux choses. Un, il faut faire le centre de formation des journalistes. Deux, il faut faire les études supérieures et si possible du droit. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai écouté 100% ce que m'a dit Michel Castin et puis les choses ont marché. Une porte d'entrée donc via la presse écrite, puisque le journal Le Monde c'est la presse écrite, et vous avez fait finalement 40 ans de carrière dans le service public audiovisuel, en 1972 à l'ORTF, ce qui est devenu après Antenne 2 et aujourd'hui France Télévisions. Vous avez pris votre retraite en 2016. Est-ce que ça vous manque aujourd'hui? Pas du tout, pas du début. Non, parce que je me suis préparé. Je me suis préparé, et deux, j'ai d'autres passions. Et j'ai d'autres activités. Donc ça ne me manque pas du tout. Certaines personnes qui ne me connaissent pas ont pu penser que j'étais accro à l'antenne, au direct. C'est vrai que c'est très fort, c'est de l'adrénaline. Être sur le Tour de France avec Froome, Desmar, Romain Bardet, vivre l'étape, c'est très très fort. Être sur le Dakar en hélicoptère avec les motards, avec les voitures, etc. Tout ça, c'est des moments très très forts. Mais ça faisait quand même 2 ou 3 ans que je pensais, 1, commencer à réaliser des documentaires ou des films, 2, écrire des livres, 3, jouer au théâtre, 4, faire du vélo, faire du golf. Vous voyez, si j'ai pas assez... Non, ça ne me manque pas. La réponse est non, ça ne me manque pas. Parce que finalement, vous commentiez le sport, mais le sport, c'est d'abord votre passion, et notamment via le cyclisme. Alors nous sommes dans les Yvelines, une terre de vélo, Vélodrome national, 2 villes-étapes du Tour de France, l'an dernier à Houille, cette année Rambouillet, et aussi l'accueil du Paris-Nice, l'autre course de vélo. Vous parcourez aussi les routes des Yvelines. Alors est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe? Qu'est-ce que vous faites sur les routes yvelinoises? Alors, je suis limitrophe. Je suis 92 depuis pas mal de temps, mais c'est vrai qu'à chaque fois que je sors de mon 92, c'est pour rentrer dans le 78, c'est pour rentrer dans les Yvelines. Parce que ce sont des parcours extraordinaires.
Petite route, boisée, tranquille, jolie. Il y a plein d'animaux parce que je dis qu'à chaque fois, c'est ma récompense. Quand je vois un renard, quand je vois une biche, quand je vois un hibou, quand je vois un lapin, pour moi, c'est une récompense d'une sortie. Ça a commencé il y a pas mal d'années. J'habitais en face du Parc des Princes, déjà dans le 92, dans le 16e et dans le 92, et je partais sur les routes. Alors soit vers Feucherolles, Saint-Nom-la-Bretèche, en direction de Benne, par exemple, soit en vallée de Chevreuse. Et maintenant, c'est encore plus vrai parce que je me suis rapproché. D'abord, j'ai vécu à Garches. Ensuite, aujourd'hui, je suis à Vaucresson. Je suis juste à la frontière de la Selle-Saint-Cloud et du 78. Et tout de suite, le vélo m'emmène sur les routes du 78. Et c'est vrai qu'il y a des parcours extraordinaires. C'est un plaisir. Je traverse Versailles et après, je prends ou à gauche ou à droite. Et de toute façon, c'est énormément de plaisir. Et puis on vous a vu aussi sur un vélocipède, c'était en décembre 2017, on va voir les images dans le cadre d'une reconstitution de la première course cycliste entre Paris et Versailles en 1867. Alors en quoi l'histoire c'est aussi important, c'est peut-être l'une de vos passions d'ailleurs, en quoi c'est important de connaître l'histoire pour peut-être commenter l'actualité, notamment pour le sport? J'adore revenir systématiquement sur le passé, sans nostalgie, mais en fait, c'est tout bête, mais pour s'appuyer sur le présent, pour mieux comprendre le présent. Et lorsque des copains collectionneurs m'ont appelé en disant on reconstitue la première course entre Paris et Versailles sur vélocipède, j'ai dit top là. J'habitais à Rome à l'époque, c'était pas simple. Je suis arrivé le jeudi soir, le vendredi, je me suis entraîné pour la première fois sur un vélocipède avec une roue qui mesure 1 mètre de haut, la grande roue devant. Il neigeait à Croissy, chez mon copain collectionneur. Je ne suis pas tombé et j'ai participé, on était une vingtaine. Et c'est vrai que c'est un grand souvenir. Et ça m'a donné l'idée de faire un jour un documentaire sur l'histoire du vélo. Parce que c'est quand même extraordinaire de savoir que d'abord c'est un Français, c'est une famille, les Michaud, qui ont inventé le vélocipède, repris après par les Anglais avec diminution de la roue avant, l'invention de la chaîne. Mais d'avoir vécu cette expérience-là avec Koyabashi, qui est le spécialiste, là, le japonais, qui est de l'histoire du vélocipède, d'avoir vécu cette expérience m'a enrichi de façon extraordinaire. Et d'arriver à Versailles, en face du château, accueilli par Monsieur le maire, avec ces vélocipèdes en face de ce moment d'histoire, c'était un grand moment. Et là aussi un moment de partage, comme vous faisiez aussi sur le Tour de France, parce que finalement vous êtes le journaliste qui interviewait les champions, le maillot jaune à l'arrivée, le vainqueur d'étape à l'arrivée, mais aussi vous étiez le journaliste qui allait au contact des spectateurs, parce que le Tour de France c'est aussi ça, c'est le spectacle autour de la course. Le Tour de France, c'est le Tour de la France, en fait. C'est l'événement qui continue d'être gratuit et qui parcourt toutes les routes de France dans ce qu'il y a de plus beau chez nous. C'est extraordinaire. On a des paysages entre montagne, mer, campagne, toutes les couleurs du mois de juillet, le jaune, le vert, les lacs, le bord de la mer. Il y a un écrivain, je ne suis pas sûr que ce soit Blondin, mais qui a dit le Tour de France, c'est la France sur le pas de sa porte. Et c'est exactement ça. De vivre ça, chaque année renouvelée, non seulement la course, mais même les petites routes. Moi, ça m'a fait découvrir la France, vraiment. J'ai des destinations favorites, la Bretagne, la Vendée, j'ai pas mal de copains, le Béarn, la Provence. Mais là, grâce au Tour de France, j'ai découvert par exemple les Ardennes, c'est magnifique, l'Ardèche, l'Ariège, les Trois, là. C'est une merveille, c'est une merveille. Et le Tour de France, c'est ça aussi, oui. Alors là aussi, on peut découvrir des paysages magnifiques. C'était votre autre passion, c'est le sport automobile et notamment le Paris-Dakar. Est-ce que ces deux événements sont comparables, le Tour de France et le Paris-Dakar? Je veux dire par là que finalement on suit des champions, on suit le calvaire que peuvent vivre certains champions, mais aussi on rencontre des populations avec leur manière de vivre. Alors, une chose est comparable, c'est les paysages. Parce que c'est vrai que grâce au nouveau système qu'on a mis sous un hélicoptère pendant le Tour de France, par exemple, on redécouvre les grands paysages français, les châteaux, les vallées, les montagnes, les lacs.
Et c'est vrai aussi ça sur le Dakar. C'est vrai aussi que le Dakar aujourd'hui a un petit côté Tour de France. En Argentine, au Chili, au Pérou, ils aiment tellement l'événement qu'ils sont maintenant des milliers, des centaines de milliers et même des millions sur le bord des pistes pour voir passer l'événement. Donc tout ça, c'est relativement comparable. Oui. L'ambiance du bivouac est aussi comparable à celle de la caravane ? Oui, d'une certaine façon, oui. Maintenant, le soir au bivouac, sur le Dakar, il y a des milliers de gens qui viennent partager avec nous, qui viennent boire un verre et saluer les concurrents, un peu comme ça se passe sur le Tour de France. Ouais. Si on doit conclure votre carrière, parce que vous avez aussi présenté Stade 2, vous êtes un homme de plateau aussi, de présentation en plateau, mais aussi le terrain, qu'est-ce que vous avez préféré ? Est-ce que c'était la présentation en plateau ou c'était plutôt aller au terrain, au contact des personnes ? Tout, mon capitaine. tout. Basiquement, je me suis toujours senti comme reporter. C'est-à-dire d'aller sur le terrain, d'aller au contact, partager. Un des mots-clés. Partager. Découvrir pour en parler aux autres. Et puis après, il y a, c'est vrai, en télévision, il y a la possibilité d'être commentateur ou d'être présentateur. J'ai eu la chance, on m'a demandé de le faire, de pratiquer en gros toutes ces disciplines. Je n'ai jamais privilégié ni l'un ni l'autre, et en particulier, par exemple, sur le Dakar, où je faisais les trois choses. Je faisais le résumé de la course moto, j'étais présentateur, et en plus, je faisais les interviews sur le terrain. Donc, pour moi, ça, c'était l'idéal de faire les trois choses en même temps. Alors, on arrive bientôt au terme de cette émission. Si on doit mettre en perspective et puis voir les prochains défis de Gérard Rolls, quels sont-ils ? Monter sur une scène en théâtre en septembre 2019, parce que j'ai 2 projets, donc il y en a un qui va avec des discussions cette semaine encore. Mon 7e livre de la collection chez Grund qui s'appelle 100 histoires de légende, ce sera sur le vélo, voilà. Parcourir encore les Yvelines à bicyclette de plus en plus. J'ai un nouveau vélo, il faut vite que je le sorte maintenant que la neige a disparu. Il y a plein de projets. J'ai plein de projets, je n'arrête pas. Alors ce que je vous propose, c'est de conclure votre émission avec votre signature. On va le faire ensemble ? Oui, d'accord. On va regarder la caméra et on va dire... Là, celle-là ? Voilà. Celle-là ? Vive le sport. Merci Gérard Rolls d'avoir participé à ce VYP. C'est un plaisir.